Bonjour, bonjour, c'est Marie. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo 4 en scrap. Il s'agit d'un petit atelier que nous aurions dû faire ensemble à Dijon il y a quelques semaines et qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Alors voilà, je vous retrouve par ici pour que vous puissiez scraper mon projet tranquillement chez vous dans votre scrap room. Donc il s'agit d'une carte d'hiver avec un paysage légèrement enneigé. Donc une carte qui est finalement assez clean, mais avec une fenêtre festonnée, donc pour un petit côté original. Et on découvre l'ensemble du village lorsqu'on ouvre la carte. Donc ça change un peu des cartes que l'on fait traditionnellement. Alors je n'ai pas mis de sentiment sur ma carte. Elle peut très bien être utilisée pour une simple carte d'amitié, comme une carte d'anniversaire ou encore une carte de vœux. Donc vous aurez tout le loisir d'y ajouter un petit texte tamponné sur le bas, par exemple, par ici. Alors, niveau matériel, j'ai utilisé le papier blanc en neige pour la base de ma carte. J'ai également pris des papiers unis. Donc il va vous falloir une chute de verre foncé qui est la référence Fern. Une petite bande de verre moutarde. Alors il s'agit d'une bande d'1 cm sur 13 cm et demi et d'une chute de papier parchemin, une sorte de beige clair. Donc voilà pour les papiers. Alors j'ai utilisé le beau village du set de ma fenêtre, qui fait donc partie des nouveautés, les branches d'eucalyptus, les flocons de neige, et donc les fenêtres festonnées où j'ai utilisé la fenêtre carrée. Vous aurez également besoin de Versafine pour tamponner la scénette. Il vous faudra également un bloc acrylique, un pinceau à réservoir d'eau, ainsi que certaines encres vertes. Alors vous pouvez utiliser différentes teintes. Moi j'ai utilisé les Memento dans différents verts. J'ai également utilisé du bleu pâle, du noir et la couleur sable. Et à tout ça viendra s'ajouter un petit peu de fil à couture blanc, comme d'habitude, et les perles argentées. Voilà, question matérielle. Alors je vous propose de commencer par l'avant de la carte. Donc pour cela, vous allez prendre votre papier blanc en neige, donc il va vous falloir un morceau de 30 sur 10,5, donc ça correspond à un A4 divisé en deux dans le sens de la longueur, que vous allez plier en deux, donc à 15 cm, pour obtenir la base de votre carte. Puis vous allez utiliser le die fenêtre festonnée pour perforer l'ouverture sur l'avant de la carte. Donc vous pouvez maintenir la matrice avec un petit morceau de masking tape et puis après passage dans la Big Shot, vous obtenez la carte et son ouverture. Alors ensuite on va utiliser la bande de papier moutarde sur laquelle vous pouvez fixer des petits morceaux de double face d'un côté et qu'on va coller sur le bord gauche de l'avant de notre carte. Donc le morceau vert est légèrement plus petit que la hauteur de la carte. On le laisse dépasser de moitié, donc environ 0,5 cm, pour apporter un petit peu de couleur sur le côté. Ensuite, vous allez utiliser la chute de papier blanc pour découper le flocon. Donc moi j'ai utilisé ce modèle-là, parmi les trois qui sont proposés dans le set. Puis vous pourrez découper dans le papier vert foncé 2 branches d'eucalyptus. Donc j'ai choisi la plus grande et la plus petite. Et vous obtenez les deux découpes ici. Et enfin, dans le papier parchemin, alors moi j'ai découpé un petit morceau de 1 sur 5 cm. Et puis avec les ciseaux, je vais biseauter les deux bords de façon à créer une étiquette un peu plus travaillée. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Alors on va passer au montage de toutes ces découpes. Donc pour commencer, je pose mon étiquette
à l'endroit souhaité sans la coller, ce qui va me permettre de coller la grande branche d'eucalyptus directement sur ma carte. Donc là je la colle vraiment en entier, je mets un petit point de colle sur chaque feuille et je la glisse dessous. Donc on voit apparaître le bas de la branche et 2 feuilles du haut sont à moitié cachées. Ensuite vous allez pouvoir coller le flocon. Alors uniquement 2 branches du flocon sur l'étiquette beige. Et enfin la petite branche d'eucalyptus dans le sens opposé à la première. Donc là je colle uniquement l'arrière au-dessus du flocon. Et voilà ce que vous obtenez. Donc l'ensemble de cette étiquette sera collé sur mousse 3D, mais juste avant j'ai utilisé mon fil à coudre. Donc j'en ai coupé un fil assez long. Je vais le tourner autour de mon étiquette plusieurs fois. Et puis je vais nouer le fil pour obtenir un joli nœud. Et l'avantage du fil à coudre, c'est qu'il est très fin. Donc il apporte une petite touche supplémentaire, mais sans alourdir votre décoration. Voilà. Donc on remet légèrement en place. Et voilà votre étiquette terminée. Donc maintenant vous pouvez coller les morceaux de mousse 3D à l'arrière, uniquement sur le côté gauche, puisque l'autre côté sera visible à l'ouverture de la fenêtre. Et un dernier vraiment sur le bord du bas. Et on vient positionner l'étiquette. Donc moi j'avais choisi de la mettre légèrement penchée. On vérifie que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Non, c'est bon. Voilà, donc là il ne vous reste plus qu'à coller quelques perles. Alors j'ai choisi une grande perle près des feuillages avec une petite perle juste en dessous pour former un duo. Et la dernière, il s'agit d'une petite perle également que vous allez coller sur le haut, au-dessus du flocon. Voilà, donc là l'avant de votre carte est terminé. Voilà, donc nous allons passer à la partie intérieure de la carte, à savoir le tamponnage du village et sa mise en couleur. Donc pour cela, et de façon à ce que le village soit bien positionné par rapport à notre fenêtre festonnée, nous allons tracer un repère au crayon sur le bas de l'ouverture et un autre sur le haut. Donc on gommera ces traces de crayon tout à l'heure, mais ça va nous permettre, une fois la carte ouverte, de savoir où tamponner le village. Alors, on utilise l'encre Versafine, puisqu'on utilisera de l'eau. Donc j'encre le village. Et je vais le positionner de façon centrée par rapport à mes repères réalisés au crayon. Et voilà. Donc à ce moment-là, vous pouvez gommer vos traces de crayon. Et maintenant, nous allons procéder à la mise en couleur. Alors, je vais commencer par mettre en couleur les sapins. Donc, j'utilise différents verres. Donc, moi, je prends les blocs Memento. J'encre un bloc acrylique avec différentes teintes. Alors là, j'ai vite cherché un petit feutre pour avoir un vert un petit peu plus foncé. Et ensuite, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Donc là, je cherche l'encre, je cherche la couleur et je l'applique directement sur mes sapins. Donc vous pouvez l'utiliser pur pour certains. Ensuite, vous allez procéder à quelques mélanges pour avoir des teintes légèrement plus foncées. Donc
Donc là, c'est une technique dont le résultat ressemble légèrement à de l'aquarelle. Donc plus on ajoute d'eau, plus la teinte de votre sapin sera claire. Et vous allez donc procéder ainsi pour l'ensemble de vos sapins. Donc une fois les sapins terminés, j'ai utilisé le coloris sable pour réaliser le sol de ma scénette. Et maintenant je vais procéder à la mise en couleur du ciel avec ce bleu, donc qui est déjà un bleu clair à la base et que je vais éclaircir en le diluant avec de l'eau, de façon à ce que le ciel soit bien clair. Donc finalement ce bleu clair est à peine perceptible. Et donc, pour finir, il nous restera la couleur noire que je vais diluer plus ou moins pour réaliser les montagnes et les toits de toutes les maisons ainsi que le clocher. Donc je mets un petit peu d'eau sur mon bloc, je dilue. Pour celui-là, j'ai pas mal d'eau, donc le rendu sera clair. Et donc pour le toit qui se situe juste à côté, je vais chercher plus de couleurs pour obtenir un effet plus foncé. Et vous allez donc obtenir plusieurs teintes de gris avec une même encre noire. Et on va procéder de même manière pour les montagnes, en diluant encore un petit peu plus pour obtenir un gris assez pâle. Et je vais laisser les quelques sommets du haut blancs pour faire croire à des sommets enneigés. Donc je m'arrête de façon irrégulière juste en dessous. Voilà, donc là vous avez terminé la réalisation de cette carte. Alors là, il faut juste laisser sécher. Et une fois sec, on referme la fenêtre et la carte est terminée. Donc j'espère que ce petit atelier vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si certaines étapes ne sont pas assez claires. En tout cas, j'espère que vous prendrez plaisir à scraper la petite carte d'hiver. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée, au revoir!